Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu particulière qui m'a été demandée par certaines abonnées lorsque je vous ai fait la vidéo que je vais mettre là ou là sur la revue sur les pinceaux. Vous avez été plusieurs finalement à me mettre en commentaire que vous trouviez le maquillage assez sympa et vous m'avez demandé s'il était possible de faire un tutoriel. Ben écoutez, oui, avec plaisir. Donc aujourd'hui on va refaire le maquillage que j'avais lorsque je vous avais fait la revue sur les pinceaux et vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. C'est un maquillage que j'aime beaucoup faire alors soit le jour où je ne suis pas inspirée, soit lorsque je n'ai pas beaucoup de temps parce que ça se fait vraiment, allez, 15 minutes, ça y est, à tout casser, le maquillage est fait. Et c'est un maquillage que je fais moi avec la palette Mini Nude de chez Natasha Denona, donc avec des couleurs neutres qui se travaillent extrêmement bien. Donc on va faire un teint complet et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis sur cette petite palette. Allez, c'est parti! On va commencer par le teint et aujourd'hui on va travailler avec le fond de teint Dior Forever et le mien sera en teinte 1,5N. Donc je vais en appliquer une pompe et je vais ensuite l'étaler avec mon pinceau de chez Kiko, le pinceau numéro 5, le Face Brush, donc qui est relativement dense et qui est surtout très plat. Et je trouve que c'est un pinceau qui est vraiment très très bien pour les fonds de teint parce qu'il permet justement de bien l'étaler et comme mon autre pinceau que j'aime beaucoup de chez Sephora, il ne laisse absolument aucune trace sur le visage. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais appliquer l'anti-cerne Born to Glow de NYX. Donc c'est un anti-cerne en teinte Light Ivory en ce qui me concerne. Et même si je l'applique avec l'embout mousse, comme c'est un anti-cerne assez fluide, je vais pouvoir ensuite me servir de mon gros pinceau 57 de chez Sephora de façon à l'étaler plutôt que de prendre l'éponge. Avant de passer à la poudre, je vais m'occuper de la base pour mes paupières et ce sera la base anti-âge de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, qui est vraiment lissante et qui camoufle beaucoup d'imperfections au niveau de la paupière mobile. Et pour la poudre, ce sera la poudre Born This Way de chez Too Faced. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Donc je vais d'abord la tapoter sur mon visage et ensuite je vais me servir du pinceau pour la lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais en déposer un tout petit peu au niveau de mon anti-cerne et je fais surtout bien attention à bien poudrer ma zone T de façon à ce que mon visage soit bien matifié. Je vais passer ensuite aux sourcils et je vais garder mon pinceau habituel, le Precisely My Brow numéro 5 de chez Benefit. Je vais me servir du côté crayon de façon juste à redessiner. Alors quand je dis redessiner, c'est plutôt recrayonner mon sourcil de façon à ce que la couleur soit quand même plus homogène sur la totalité du sourcil et un tout petit peu plus intense. Et on va pouvoir passer aux yeux et on va commencer tout d'abord avec la couleur Coin qui va être ma couleur de transition que je vais prélever avec un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus de mon pli paupière, donc avec des mouvements de va-et-vient de façon à bien dégrader la couleur. Je vais prélever ensuite la couleur Soil qui va être ma teinte d'intensité avec un pinceau MAC 217 et je vais venir la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais d'abord déposer la couleur en la tapotant et je vais commencer ensuite à l'estomper, donc en faisant de légers mouvements circulaires mais en restant bien sur la zone de ce dernier tiers de ma paupière mobile. Je ne vais pas énormément remonter la couleur au-dessus de mon pli paupière et je ne vais pas non plus la dégrader énormément au niveau de l'extérieur. Je veux vraiment apporter de l'intensité juste au niveau de mon coin externe.
Sans rajouter de matière, je me sers ensuite de mon pinceau pour dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière jusqu'à peu près au niveau du milieu. Une fois que j'ai bien estompé, je n'hésite pas à reprélever un petit peu du fard Soil de façon à venir le redéposer au niveau de mon dernier tiers de façon à ce que ce soit bien intense. Je me sers ensuite d'un pinceau effilé, ce sera le numéro 15 de chez NYX, et je vais prélever la teinte Soil que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais l'appliquer jusqu'au niveau de la moitié. Je prélève ensuite la couleur Coin qui était ma couleur de transition et avec mon pinceau Zoeva, je m'en sers pour estomper tout mon ras de cils. Je prélève ensuite la couleur Sienna qui est une couleur irisée de la palette et je viens l'appliquer au centre de ma paupière mobile en tapotant de façon à bien garder l'intensité de la couleur. Je me sers ensuite d'un pinceau ombreur propre de façon à bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière et également à la dégrader avec la couleur Soil que j'avais posée sur le coin externe. Je prélève ensuite la couleur Lumino qui est la couleur la plus claire de la palette et je viens la déposer au niveau de mon coin interne pour illuminer mais également au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je viens ensuite bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière avec mon pinceau 15 de chez NYX et je vais également reprélever un petit peu de la matière lumino pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur mais au niveau du coin interne que j'avais laissé libre. Je ne vais pas faire de liner avec ce maquillage et on va pouvoir directement passer au mascara et je vais me servir du Velvet Major Volume de chez Marc Jacobs qui est un mascara que j'aime beaucoup, que vous m'avez beaucoup vu utiliser l'année dernière et c'est un mascara donc volumateur et je vais en appliquer sur mes cils du haut mais également sur mes cils du bas. Pour ce qui est de mon bronzer, je vais travailler aujourd'hui avec le Park Avenue Princess de chez Tarte et je vais l'appliquer avec un pinceau qui va être un petit peu plus souple que celui que j'utilise d'habitude parce que j'ai un visage un petit peu fatigué, je suis un petit peu blanche en ce moment et j'ai envie d'avoir vraiment quelque chose de diffus au niveau de mon bronzer et pas quelque chose d'extrêmement marqué. Une fois que j'ai réchauffé mon teint avec le bronzer, je vais passer au blush et ce sera le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona que je vais appliquer avec un pinceau biseauté de chez Kiko. Donc j'en mets pas beaucoup puisqu'il est extrêmement pigmenté, mais du coup je pense bien à le fondre avec le bronzer de façon à ce que ça réchauffe bien le visage. Pour l'highlighter, je vais travailler aujourd'hui avec la palette Turn Up the Light de chez Too Faced qui fait partie également de la gamme Born This Way. Je vais mélanger les deux highlighters, donc le Dazzle qui est un petit peu plus pailleté avec l'autre highlighter et je vais en appliquer donc sur l'arête de mon nez et j'en mets légèrement au-dessus de mon blush mais vraiment quasiment au niveau de ma tempe. Pour ce qui est des lèvres, je vais appliquer aujourd'hui un gloss de chez Sephora. Et ça va être la teinte 35 Confident, donc qui est un petit peu une couleur orangée, mais qui va être relativement irisée, mais qui est extrêmement neutre et très légère et qui va très bien avec ce maquillage un petit peu passe-partout.
Voilà pour le look final, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc moi, très honnêtement, cette petite palette, la Mini Nude de Natasha Denona, j'aime toutes les mini palettes de chez Natasha Denona, mais celle-ci particulièrement, c'est vraiment ma préférée. Je trouve que l'harmonie est absolument magnifique. Ça peut vraiment être une palette pour tous les jours, pour faire un maquillage rapide, pour faire un maquillage joli, si vous avez envie d'être dans des teintes plutôt neutres, que vous n'avez pas envie d'avoir des couleurs un petit peu extravagantes. Mais le fait d'avoir aussi cette sublime teinte d'intensité, ça peut aussi vous permettre de faire des maquillages beaucoup plus soutenus, des maquillages de soirée avec des smokies importants, et vous pouvez vous servir bien entendu des 3 fards irisés de façon à venir contrebalancer ces couleurs mates et apporter un petit peu plus de peps à votre maquillage. Je vous rappelle que cette palette, elle est toujours en vente, que ce soit sur le site de Natasha Denona, que ce soit sur les sites Sephora. Elle est au tarif de 25 € et Natasha Denona fait partie des marques qui ne sont pas exclues des promotions chez Sephora. Donc si vous avez eu une offre ou un bon à 10%, ou si vous êtes gold, que vous attendez les journées gold, sachez que vous pouvez avoir cette palette à un prix encore plus bas que celui de 25 €. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et puis qui sait, voilà, ça vous fait peut-être une petite idée de maquillage quand on veut faire un maquillage joli et rapide. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!